Bonjour mes chers amis Bélier, je vous retrouve pour ce mois d'avril avec un petit peu de retard et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. En effet, j'étais un petit peu souffrante, mais tout va mieux, je vous rassure, tout est ok. Alors, je voulais vous remercier bien sûr pour toutes vos participations en commentaire, vos abonnements, ça va très très vite et je vous remercie vraiment beaucoup de votre présence, ça me fait hyper plaisir. Alors, j'ai pu observer en regardant les vidéos qui ont été faites pour le mois de mars. Très curieusement, j'ai été frappée par le nombre de remarques que j'ai pu faire pour beaucoup de personnes et qui mettaient en valeur le fait de devoir prendre du recul, vous voyez, de se détacher des choses ou même de se mettre en pause, de se mettre au vert, comme on dit. Et quand nous voyons ce qui s'est passé ce mois-ci, au mois de mars, on comprend mieux également que pour beaucoup d'entre vous, ça a été le cas par rapport à cet événement majeur qui nous occupe aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, on ne sait jamais à l'avance ce que va donner le tirage du mois d'avril, donc je nous souhaite à tous les plus belles choses à venir pour ce mois d'avril. On va commencer avec vous, mes amis Bélier. Pour ce mois d'avril, bien sûr, il s'agira de tout le mois, et toujours encore plus vrai pour du 1 au 20, puisque maintenant on fait une coupe pour la fin du mois d'avril, d'accord? Alors, pour mes amis Bélier, la maison 1, la voilà. J'espère que pour vous, ce confinement vous apporte un petit peu de paix, un petit moment de pause. Comme pour beaucoup de personnes qui réapprennent à vivre autrement, en fait. C'est un petit peu notre leçon à tous, j'ai l'impression que c'est un peu la leçon. Et bien entendu, pour votre santé, j'espère que tout se passe dans le meilleur des mondes et que vous n'êtes pas trop touchés par cette pandémie, que nous sommes bien sûr heureusement tous solidaires et que les médecins et les hospitaliers font un travail remarquable. On les remercie au passage. La 6 est sortie ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On continue avec la 7 et on arrive bientôt à la fin pour ces 12 maisons astrologiques. Alors dans vos commentaires, vous nous donnez souvent des détails sur ce que ça commence à résonner en vous. Et c'est très important de pouvoir partager ça sur le mur, en dessous, la vidéo, parce qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître forcément. Vous savez, on est une grande collectivité quand même. Je vais garder celle-ci quand même. 1, 2, 3, 4, 5, une dernière. Même si on est tous différents, on est quand même une grande collectivité. Bien complexe, mais quand même. Et on va sortir la 13e, la carte guide, pour nous, les béliers. On mettra ici. Alors, je remonte tout ça et je vérifie si c'est bien dans le champ, si tout le monde voit bien, c'est très important. Parfait. Mes amis béliers, alors on a un mois d'avril qui s'annonce quand même assez, c'est le cas de le dire, assez tranchant. Pourquoi ? Parce que c'est une carte qui nous dit toujours que quelque chose ne peut pas continuer comme ça a commencé. Alors pour toutes les personnes qui ont traversé des doutes et des choses dont elles savaient que ça allait devoir changer, là il va y avoir comme une aide du destin, si vous voulez, comme quelque chose qui va vous déclencher l'envie que ça change. Et non seulement ça va être l'envie que ça change, mais ça va être ça change, carrément on passe aux actes. C'est une carte très active, donc même si c'est pas boum, on est le 7 aujourd'hui, bon, si c'est pas le 7, ce sera peut-être pas forcément le 7, bien sûr, mais ça pourrait être le 10 ou le 12, mais vous allez sentir comme quelque chose qui doit absolument en finir dans votre vie. Alors, est-ce que c'est un dossier qui traîne et qui vous ennuie beaucoup? Est-ce que c'est un mode de relation avec une personne de votre entourage? Et donc, quelque chose qui ne peut plus rester comme
c'est en ce moment. Il faut amorcer un changement et à mon avis, ça va vite vous parler dans ce mois d'avril. Hein. Dans les jours qui viennent en tout cas, puisque le mois est amorcé. Alors, votre mois social, lui, il nous parle d'essayer de comprendre quelque chose. Peut-être c'est lié aussi à ça. On ne peut pas changer quelque chose si on ne comprend pas pourquoi il faut que ça change. Donc, moi, j'ai l'impression que ce mental, il vient à la rescousse de l'action. Comme si vous ne pouvez pas non plus agir sans avoir compris à quoi ça va servir d'agir, évidemment. Donc moi, ce que je vois, c'est que vous allez peut-être vous faire conseiller par des personnes, alors juges, avocats, conseillers juridiques, vous voyez, ou même à un niveau financier, ça pourrait être aussi, pourquoi pas, ça peut aussi avec ça, ça pourrait être un comptable, tout simplement, vous voyez, quelqu'un qui s'occupe de ces choses, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous aider, vous allez vous sentir aidé dans votre curiosité à comprendre quelque chose. À mon avis, ça peut aussi passer par des documents qui pourraient peut-être vous ouvrir l'esprit sur des choses que vous n'imaginiez même pas avant. Ça pourrait même mettre un livre révélateur avec ça, en maison 10 comme ça, un écrivain qui vous surprend et qui vous fait comprendre des choses aussi, c'est possible. Vous savez, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Alors on va regarder la maison 6, la maison du travail, une très très belle carte. Alors même si on sait que pour la plupart d'entre nous, on ne va pas travailler, quand la maison 6 ne parle pas de travail, elle peut parler de cela, mais elle peut aussi parler de notre capacité à organiser les choses. Dans le monde du travail, dans la maison où nous vivons, nous avons aussi du travail. Donc ici, on vous parle de grandes chances et de grande envie d'entreprendre, et si possible à plusieurs. Donc il y a peut-être des personnes qui pensent elles devraient s'associer ensemble. Vous allez me dire ça bien sûr dans vos commentaires, mais il est possible qu'avec ça naisse une association dans le monde du travail. Alors vous savez qu'aujourd'hui on parle beaucoup de télétravail évidemment. Vous voyez, moi avec cette chaîne je ne fais que ça finalement, mais pour beaucoup de personnes c'est nouveau quand même. Eh bien, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il peut y avoir de l'énergie donnée au service d'une cause à deux, à plusieurs même, mais vraiment avec une dynamique de partage. Et donc, comme c'est dans le monde du travail, puisqu'on est sur la maison 6, on peut supposer que vous avez un projet qui pourrait éventuellement prendre naissance au mois d'avril. Vous allez le voir autour de vous, bien sûr. Et bien sûr que pour les personnes qui sont béliers, on peut supposer qu'avec ce soleil, nous avons une santé bien protégée. Puisque vous savez, le soleil, c'est la dynamique, c'est la vitalité. Alors évidemment, on pourrait vous conseiller, par exemple, si vous pouvez éventuellement, pour ceux qui ont des terrasses, ceux qui ont des jardins, de vous exposer un petit peu au soleil, parce que mine de rien, si c'est dans votre maison 6, c'est que c'est aussi un message du soleil dans votre vie. Donc si vous avez le soleil à l'extérieur, vous le laissez entrer en vous, c'est positif. Pour les personnes qui n'ont pas de jardin, faites-vous des petites mini-cures à votre fenêtre ou sur votre balcon. Je veux dire, tout le monde peut peut-être, plus ou moins, essayer de trouver quelques rayons par-ci par-là quand c'est l'heure où le soleil est là. Mais en tout cas, c'est vital. On est sur la santé aussi. On est sur la santé, donc c'est vital, ce soleil. Donc essayez, mes amis, pour ceux qui ont une maison mal orientée, vous voyez, nord par exemple, de vous tourner un peu vers le sud, c'est important. On regarde la maison de l'inconscient, la justice. Alors avec une carte comme celle-là, ça nous parle d'un esprit, en tout cas pour le mois d'avril, mes amis béliers, qui pourrait un peu être hésitant sur plusieurs domaines. Ça correspond assez bien avec cette invitation à bouger, puisqu'on vous dit tu peux bouger, mais tu as quand même tendance à hésiter encore un peu. Et je comprends, c'est normal. Mais vous avez quand même des cartes pour que votre curiosité vous amène à des réponses avant de bouger, que vous ne bougiez pas dans n'importe quel sens. Donc ça nous dit juste que vous devez vous méfier peut-être aussi, oui, alors de ne pas trop laisser aller la question des documents que vous devez rechercher.
vous avez peut-être mis un peu en stand-by ces histoires de comment on pourrait appeler ça, tout ce qui est administratif, vous voyez, tout ce qui est documentation administrative, que vous avez laissé de côté, forcément, tout est un petit peu en ralenti. Mais là, on vous dit quand même de ne pas l'oublier. Donc, avez-vous déclaré certaines choses? Avez-vous fini ce que vous aviez commencé sur un dossier? C'est pas certain, donc penchez-vous-y quand même, les amis, hein, parce que dans la maison douce, c'est toujours un peu compliqué et enfermant, donc il ne faut pas non plus prendre ça à la légère. On va regarder la maison 4, la maison du foyer. Le pape nous parle toujours d'enseignement, vous vous rappelez? Alors ici, on a un mois d'avril pour vous, mes amis béliers, où la relation avec vos enfants peut aussi vous apprendre des choses sur vous, sur la relation que vous avez tissée jusqu'à maintenant. Et c'est vrai, avec ce confinement, les êtres se redécouvrent beaucoup. Hein. Les enfants ne vont plus à l'école et les parents ne travaillent pas toujours, ce qui fait que c'est logique aussi, en tout cas pour vous, ce sera l'ordre du jour, de se retrouver avec comme un message qu'on n'avait pas vu avant. Par exemple, je prenais mon fils comme quelqu'un de capricieux et puis je découvre que derrière ce caprice, il y avait quelque chose de profondément touchant et profondément sérieux justement. C'était pas un caprice, vous voyez, il peut y avoir des choses, des révélations même, qui vont vous être données. C'est pareil bien sûr pour une sœur avec un frère et mettons une grand-mère avec son petit-fils. Et puis bien sûr je parle là d'un foyer, hein, c'est au sens élargi du mot, les personnes qui sont avec vous en ce moment dans votre vie, très près de vous. Hein. Donc bien sûr, il peut s'agir aussi du mari et de sa femme ou de personnes en tout cas qui sont concernées par ça. Donc vous me direz, mes amis, ce que vous en pensez. Comment ça résonne dans votre quotidien. On va regarder la maison des amours. La maison des amours, c'est un peu plus sérieux chez vous. Alors, ça veut dire simplement que ce n'est pas une priorité dans votre vie pour l'instant. Il y a comme un besoin non plus de paraître, mais d'être. Peut-être que pour certains d'entre vous, au niveau amoureux, je parle bien sûr des personnes qui vivent l'amour à la maison parce qu'ils sont ensemble, ou alors qui vivent l'amour de manière lointaine parce qu'ils sont loin l'un de l'autre, c'est possible aussi, mais il y a comme un désir de ne plus tricher avec l'autre. Il y a comme un désir d'être vrai, d'exiger même que l'autre soit vrai aussi. D'accord ? Il y a comme un... Pour moi, ça correspond aussi assez bien à ça. Hein. Je ne veux plus qu'on me mente. Je ne veux plus me perdre, je ne veux plus me tromper. Je veux être dans la vérité. Donc c'est assez exigeant en même temps. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas une carte très cool pour l'amour. C'est plutôt une carte exigeante, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, une exigence de vérité quelque part. D'honnêteté même, hein, ça peut aller jusque-là. Il y aura peut-être d'ailleurs des règlements de compte. Alors quand je dis ça, c'est pas du tout, bien sûr, physique, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais des règlements de compte au sens, tu m'as caché quelque chose, pourquoi ne m'avais-tu pas dit ça? Il peut y avoir comme ça des vérités qui auront besoin de se dire tout simplement pourquoi faire, pour avoir plus de confiance en fait en l'un et en l'autre. Hein. La maison 11, la maison des projets, mes amis béliers, je ne vous conseille absolument pas de démarrer un projet au mois d'avril. Vous avez vu tout à l'heure, on a parlé d'association, mais on parlait aussi de la santé. Donc pour la santé, je suis d'accord. Pour l'association, à mon avis, vous allez peut-être devoir attendre un peu que les choses se passent plutôt fin avril que avril. Parce que cette carte des projets, j'ai l'impression, moi, qu'il va y avoir des mouvements qui vont vous montrer que ce n'étaient pas forcément les bonnes personnes avec qui vous deviez faire ces associations. Alors, ça peut être des personnes qui ont, pour des raisons de maladie aussi, hein, qui avaient envie de faire quelque chose avec vous, mais qui, parce qu'elles ne sont pas bien, elles ont un tsunami qui arrive dans leur vie et du coup, elles ne peuvent pas gérer avec vous les choses. Ça peut. Exemple, vous aviez un projet de bâtir une entreprise ensemble et puis la personne tombe malade. Hein. Ça peut être des choses de cet ordre-là. C'est une carte qui est un peu chargée. Moi, en tout cas, je la ressens comme ça. Donc, ne vous précipitez pas sur
la concrétisation du projet. On peut en parler, c'est parfait avec le soleil, parlez-en, mettez en place des stratégies, évaluez les besoins, par exemple, hein, si c'est une entreprise ou une association, enfin, mais ne faites pas, ne mettez pas en place concrètement encore. Ça ne paraît pas le moment en tout cas. On va justement regarder la maison 2. Alors la maison 2, ça parle du matériel, hein, vous savez aussi, l'argent, comment l'argent rentre chez moi. On a une chance inouïe ce mois-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura certainement des belles opportunités, même des invitations à vous faire gagner un petit peu plus d'argent. Alors autrement aussi, hein, gagner de l'argent autrement, gagner de l'argent par des voies nouvelles, hein, par des stratégies nouvelles, par des stratégies qui peuvent venir aussi de l'étranger. Alors vraiment au sens large, hein, quand je dis étranger, je veux dire des voisins de pays étrangers. Hein. Parce que en ce moment, comme on n'a pas la possibilité beaucoup de voir nos amis, eh bien, on va peut-être plus sur les réseaux et là, on a plus d'ouverture, de possibilités pour trouver d'autres façons de gagner de l'argent. En tout cas, c'est ce que ça donne un petit peu pour vous au mois d'avril, mes amis. Et la maison 8, qui est plutôt la carte qui accompagne la 2, hein, dans la concrétisation plus rationnelle, on a une étoile qui nous donne beaucoup d'intuition pour ne pas faire les bêtises, pour ne pas se tromper justement. On a parlé de ça tout à l'heure, je veux des relations vraies, mais au niveau des projets, au niveau de la matière, du matériel, de l'argent, puisqu'on a tous un petit peu des petits soucis avec le fait de travailler moins en ce moment. Du coup, votre étoile, votre intuition va vous aider à faire le tri. Donc vraiment, mes amis béliers, faites-vous confiance. Très franchement, là, avec cette carte-là, soyez confiants que vous avez les capacités à faire les bons choix pour ne pas vous tromper. On va regarder la maison 3, la maison du mental. On a une tempérance. Alors, la tempérance, vous vous souvenez, c'est toujours l'équilibre. Toujours un équilibre à avoir dans tout ce qu'on fait. C'est la maison du mental, la maison 3. Donc, le mental qui est équilibré, c'est aussi, vous avez peut-être découvert pendant toute cette période-là, ce qui s'offre à vous maintenant, là en avril, des méthodes de relaxation, des façons de planifier votre journée. Vous voyez, moi je vois bien le côté planification de la journée. Je vois comme une sagesse qui revient. Vous avez peut-être eu des mois un peu fous là, pour certains d'entre vous, où vous courriez un peu trop. On a l'impression que votre mental a besoin de retrouver un ressourcement. Et du coup, on vous invite clairement à trouver des nouvelles façons de vous poser votre comment on pourrait appeler ça, votre mental se poser, c'est-à-dire être autrement que dans la réactivité, autrement. Hein. Là, il n'y a vraiment aucune réactivité, c'est vraiment, je prends le temps, je planifie les choses, et plus je suis réglée, hein, plus je règle les choses, plus j'harmonise les choses, et bien plus la vie va paraître un peu plus cool, un peu plus douce. Et vous voyez, matériellement, ça va jouer. J'ai l'impression que si vous planifiez bien les choses, ça va avoir des retombées magiques même, j'ai envie de dire. Avec ça, là, c'est clair. Hein. Ça peut être magique. Il peut y avoir aussi des rentrées d'argent. Je le dis aussi pour des personnes qui auraient des personnes dans leur entourage, personnes âgées ou la famille, voilà, qui pourraient éventuellement faire des legs. Avec l'étoile, c'est toujours direction du ciel vers la terre, donc il peut aussi y avoir ça. Hein. Alors, l'ermite en maison 9, par contre, vous invite vraiment à un centrage. Quand je parle de centrage, on a parlé d'harmonie pour le mental, vous voyez, de harmoniser, de planifier des choses plus douces, effectivement. C'est parce qu'en fait, vous êtes à la fin d'un cycle, je crois. Là, on ne parle pas de numérologie vraiment, pourtant on a du 9 quand même, mais on fera des petits cours de numérologie ici, hein, des cours, je ne sais pas en tout cas,
une approche par le tarot, mais avec la numérologie, je ferai ça aussi en playlist, hein, c'est prévu. Et c'est très, très intéressant, parce que le 9 fait appel à la fin du cycle. Vous savez que le 9, c'est le dernier chiffre, nombre, on va dire, à un chiffre. Donc, il appelle à la fin d'un cycle. Donc, retrouver votre essence profonde et votre calme intérieur, ça permet de finir, en fait, quelque chose qui doit, remarquez, hein, ça correspond vraiment bien à ce qu'on a dit au début de votre étude. Hein. On a bien parlé de ça, hein. Vous alliez en finir avec pas mal de choses. Pour moi, vous allez en finir avec un certain inconfort mental. Je dis ça par rapport à cette carte qui est vraiment rayonnante, merveilleuse et qui donne un peu plus de rigueur morale aussi, quelque part. Dans votre maison 10, ça rayonne quoi. Donc, vous savez un peu plus où vous allez maintenant. Il y a un peu de sagesse qui revient. Hein. Là aussi, on voit la sagesse. D'accord ? On va regarder maintenant ce que donne la maison 7, la maison de la relation à autrui. Donc là, on vous dit clairement, ne t'affole pas, ne juge pas les choses de là où tu es, ne mettez pas le focus sur des problèmes ou bien qui n'existent pas, ou bien qui vont vous épuiser. Non. Avec les personnes autour de vous, si vous sentez des petits conflits s'amorcer, vous ne les alimentez pas. Hein. Il ne faut pas alimenter, parce que vraiment, là, votre combat à vous, il est déjà bien dur en soi. Il est déjà profond et déjà à amorcer en urgence, même pour vous, parce que on le sait que ça va finir, quelque chose va s'arrêter. Vous avez besoin de renouveau, bien sûr. On n'est pas encore là avec le 9. Hein. C'est vraiment la fin, c'est le début de la fin, je dirais. Hein. Enfin, le début. On dit que la fin est bien amorcée. Mais en fait, vous ne perdrez pas d'énergie, en tout cas en avril, il ne faut pas en perdre, avec des futilités, des choses qui n'ont pas lieu d'être. Prenez du recul vis-à-vis des autres. Et s'ils vous jugent, laissez-les vous juger. À la limite, ça pourrait même vous aider à y voir plus clair dans certaines choses. Alors maintenant, vous savez qu'on va regarder un petit peu ce qui se passe pour les enfants. Les enfants de la famille. Ah, on n'a pas regardé la 13e carte, excusez-moi. Je rectifie. La 13e carte, vous le savez, c'est quoi? C'est là, le guide intérieur pour ce mois d'avril, mes amis béliers. Votre guide, mais quelque part, votre guide, c'est très en relation avec cette carte-là, comme vous le voyez, 13, 3 et 1 font 4. On a ici un personnage qui finit quelque chose et l'autre qui voudrait simplement vous aider, enfin, on va dire, pour moi, c'est une carte qui vous fait prendre conscience que, en fait, c'est vous le patron, j'ai envie de dire. Vous voyez, il y a un côté rigueur morale encore plus que ce que je voyais tout à l'heure avec l'impératrice. L'empereur, c'est un petit peu plus pratique, vous voyez, dans les choses pratiques. Et on voit vraiment que là, on vous invite à faire comprendre, oui, c'est vous le patron, c'est vous la force tranquille, c'est vous qui l'avez. Hein. Donc, encore une fois, ne vous compliquez pas avec des choses qui vont peut-être vous paraître un peu, pas préoccupantes non plus, mais enfin, vous voyez, un peu embêtantes. C'est pas important. Vraiment, c'est vraiment pas important. Ce qui compte, c'est que tout ce qu'on a expliqué au début du tarot, n'oubliez pas qu'on le regarde toujours, si vous avez le temps, bien sûr. 2 fois, c'est bien. Pourquoi 3 jours après, par exemple, parce que vous n'allez pas écouter et entendre surtout les mêmes choses la 2e fois. On a toujours une lecture intéressante, mais la 2e fois, on voit plus de choses, on entend plus de choses et on comprend plus de choses, on va plus loin en fait. Alors maintenant, on va regarder vos enfants. Votre premier enfant, ici, avec cette carte du jugement, il sera donc dans une situation où il veut faire valoir. C'est drôle parce que tout à l'heure, rappelez-vous, pour parler de ça, je vous ai expliqué que quelqu'un de votre famille pouvait peut-être paraître capricieux. Et il ne fallait pas forcément le regarder comme tel. Et je crois que c'est ça qui se passe vraiment, en fait. Il peut y avoir parmi vous des parents qui redécouvrent leur enfant. Mais il peut aussi y avoir des enfants qui redécouvrent le parent, un des parents, ou en tout cas ou les parents, parce que ils n'avaient pas vraiment le loisir de le faire avant. Donc c'est un peu comme une découverte. Mais encore une fois, dans cette quête, c'est toujours comprendre
le vrai. Essayez d'être dans le vrai, quoi. Essayez de sortir du faux semblant. Bon, voire de la manipulation, hein, s'il peut y avoir plus ça aussi avec ça. Mais en tout cas, là, on dit stop, on accueille la vérité, on dit je veux plus de ça, donc on passe à autre chose. D'accord? Excusez-moi. Donc ici, avec le deuxième enfant, vous vous rappelez, c'était la papesse, on nous dit clairement que votre deuxième enfant a besoin de sa petite coquille, a besoin de sa bulle. C'est une personne, qu'elle ait 8 ans, 3 ans, ou vous allez le voir, hein, de toute façon évidemment, ou adolescent, ou jeune adulte en tout cas, ce sera quelqu'un qui aura envie de rester un peu dans sa bulle. Pour certains, je pense qu'ils se mettront à l'écriture, clairement. Écrire des poèmes peut-être, des poèmes ou un travail de recherche approfondi sur quelque chose, mais dans un livre, vous voyez, à mettre au service des autres, certainement. Il vous paraîtra secret, hein, votre enfant, que ce soit un garçon ou une fille, vous paraîtra un petit peu secret. Pour votre troisième enfant, on a l'ermite. Alors l'ermite, c'est toujours aussi un facteur de retour à soi, mûrissement aussi, j'ai envie de dire, qu'il peut y avoir des personnes qui vont vous paraître prendre un coup de vieux, comme ça, donner l'impression d'avoir grandi d'un coup, là, vous voyez, comme si vous aviez quitté un enfant et puis tout d'un coup vous retrouviez un ado ou un pré-ado. Ça peut arriver, hein. Et même dans le comportement en général aussi. Méfiez-vous pour ce troisième enfant de bien s'occuper de lui physiquement parce qu'il semble peut-être en manque de magnésium, je dirais peut-être, magnésium. Regardez, n'hésitez pas à faire une analyse sanguine pour voir s'il n'a pas un petit manque. Vous savez qu'en ce moment, il faut faire attention à notre santé, donc bon, pour vous, ça va, hein, j'ai envie de dire, avec le soleil ici. Mais ce troisième enfant, ça peut questionner, donc méfions-nous, d'accord? Et pour ceux qui en ont un quatrième enfant, on voit la maison Dieu. La maison Dieu, c'est toujours des tracas qui doivent absolument être résolus. Et quelquefois, ça se résout souvent même avec des problèmes, des petites complications. Donc ça veut dire aussi que votre quatrième enfant, il doit être aidé. Il doit être aidé. Peut-être qu'il est un peu perdu. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il est perdu? Est-ce qu'il a fait fausse route? Est-ce qu'il a été mal influencé? Ou tout simplement un peu souffrant aussi, hein, peut-être ça. Donc évidemment, dans ces cas-là, on redouble de soins, on redouble d'attention, bien sûr. Hein. Alors, j'espère que ça vous aura un petit peu parlé, mes amis béliers. Je voulais de nouveau vous remercier vraiment et pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements, vos partages aussi sur les réseaux sociaux, car ça m'aide énormément à me faire connaître. Et bien sûr, on se retrouve aux alentours du 15, 16, 17 avril pour passer à la deuxième quinzaine, voir un peu comment se passera votre fin de mois. Il reste quand même 10 bons jours à la fin du mois et 10 jours, ça, il peut se passer plein de choses. Donc là, ça va redonner un petit plus à votre tirage. Et puis, bien entendu, je vous souhaite une très belle santé. Je vous souhaite que vos affaires s'arrangent. Que vous soyez au travail, pas au travail, au chômage ou toutes ces choses. Vraiment, vous avez vu vos cartes, vous avez quand même des très beaux atouts. Donc je compte sur vous pour faire des petits commentaires sous la vidéo. Ça m'aide beaucoup aussi à évaluer les choses après quand je les regarde de nouveau. Merci à vous, je vous dis au mois d'avril avec grand plaisir pour le prochain tirage. À très vite mes amis.